Pourvu que maintenant ça marche. Pourvu que maintenant ça marche. Chers amis, on est là. Oh là là. Il y a les jours comme ça. Père, est-ce que tu es encore mon ami? Parce que le genre que tu me déposes là, non, tu ne peux pas dire que c'est ton papa. Parce que le genre que tu me déposes là, je ne sais même pas. Mais voilà la preuve que je te vois seulement par accident. Je ne veux même pas demander que la dernière fois que tu inscris les mails, c'était quand là. Mais si je demande encore ça là, c'est grave. On va te créer les problèmes. Mais ce n'est pas grave. Et qu'on a eu tous les problèmes aujourd'hui pour avoir la connexion. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, je suis sûr que même tous ceux qui étaient connectés tout à l'heure sont déjà allés se coucher tellement la connexion a dérangé depuis 30 minutes que je bagarre avec là, c'est bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être si vous mettez beaucoup de cœurs, ça va les rappeler. On va prendre à peu près quelques minutes, retrouve 5 minutes pour les appeler. Bonsoir Daniel. Suite live, quand tu vas m'acheter l'illimité de Camtel là, n'est-ce pas? Elle dit que l'illimité de Camtel là, je crois qu'il faut d'abord aller chercher ça où c'est 75 000. Après, il faut venir installer encore 75 000. Maintenant, payer encore 60 000 par mois. Moi, je n'ai pas encore les moyens là. Si tu m'offres ça, même demain, je vais installer et faire comment? Il n'y a pas le choix. Donc, parfois, on supporte certaines choses parce qu'on n'a pas le choix. Et puisque j'ai absolument pris rendez-vous avec vous pour parler chaque mardi et vendredi, bon, je fais comment alors? Donc, je te remercie bientôt tu vas venir m'offrir le Camtel illimité parce que voilà, on ne sait jamais. Grâce à toi, je vais passer ce nouveau cap. Merci beaucoup. Hein. Tout le Cameroun a vu comment tout le monde entier a vu comment tu viens de parler. Merci beaucoup. Ah, Père, tu déranges. Tu dis que les responsabilités ont dépassé ton entendement. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. J'en ai encore quelques minutes, chers amis, pour que certains nous retrouvent. La connexion a fait que vraiment beaucoup de gens trouvent le sommeil, n'est-ce pas? Donc vraiment, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ils verront la rediffusion sur YouTube. Mais vous, les privilégiés qui avez accepté de persévérer, tout comme Manu Light, n'est-ce pas? Les gens comme ça qui n'aiment pas dormir tôt, n'est-ce pas? Voilà, vous qui avez supporté, on va prendre quelques minutes pour discuter, pour parler des choses importantes. Comme ça, vous aurez les informations là en live. Les autres vont aller voir les replays de cela sur YouTube. Et oui, c'est ça la vie. Manu, est-ce que c'est moi alors? Père, toi, je ne sais pas ce que tu me cherches ce soir. Tu dis que les nous, moi, je te connais encore.
Le genre que tu m'as déposé là, moi, je ne te connais plus. Je te vois seulement. Quand je veux voir comment tu viens inscrire la messe chez moi, non, voilà. Je vais me rappeler. Mais depuis que tu parles là, comment je suis un médecin, tu es malade et tu viens pas voir le médecin et tu veux que... Tu vois alors? Tu vois? Tu demandes que je suis rentré. On sent vraiment que tu es là depuis longtemps. Vraiment. Encore 2 minutes et on va recommencer à parler. J'ai dit qu'aujourd'hui on va... J'espère qu'on va conclure un peu sur le thème de la mort. Je vais rappeler brièvement ce qu'on s'est déjà dit. Évoquer ce qu'on doit faire un peu après la mort et donc aborder le thème du veuvage à la fois pour les hommes et à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc, on va évoquer cela. Donc, c'est un petit problème, on va en parler. Voilà. Père Lera, moi, il pardonne toujours. Est-ce que c'est un problème? Moi, il pardonne. Mais ça n'empêche pas que j'attende que tu viennes inscrire les messes. Est-ce que c'est moi qui fais? Voilà, donc. Donc, c'est comme ça. On va avancer. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être présents. Merci de mettre beaucoup de cœurs. Oui, Daniel, tu dis que depuis que tu es arrivé, les likes ont augmenté. Voilà. Continue de faire augmenter alors pour qu'on arrive alors à 100 000 comme on fait souvent. Malgré le décalage horaire, n'est-ce pas? Malgré le glissement d'heure qu'il y a eu à cause des problèmes de connexion. Donc, je vous demande d'abord des excuses. La connexion nous a beaucoup dérangé aujourd'hui, n'est-ce pas? En général, j'ai 3 abonnements que je gère souvent pour éviter ce genre de choses. Mais les 3 en même temps ont planté. Il a fallu tout redémarrer les téléphones et tout le reste pour que les choses recommencent à passer un peu. Donc, c'est ce que j'ai dû faire. J'espère que maintenant, au moins que ça passe, ça permet à tout le monde d'être connecté. Mais le temps que tout redémarre normalement, que les serveurs redémarrent, voilà, ça a pris à peu près 10-15 minutes. Et ça a créé un décalage quand même énorme. Donc, toutes mes excuses pour cela. J'avais même déjà entamé la prière d'ouverture lorsque la connexion a dit que je m'en vais. Mais c'est pas grave. Grâce à vous, ces problèmes-là ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Quelqu'un m'a proposé comme tel là bientôt. Donc, voilà, quand vos dons vont permettre que ça arrive, on les prendra. Voilà. Donc, en guise de prière d'ouverture, je voudrais seulement supplier le Seigneur de continuer de vous éclairer. Vous avez besoin d'être éclairé. Vous avez besoin d'être soutenu. Parce que beaucoup de problèmes que vous avez viennent du fait de votre ignorance de ce que les lois de la nature existent et ont déjà prévu des réponses aux problèmes que vous avez. Donc, ma prière pour vous maintenant, c'est que Dieu vous délivre de tout ce qu'il y a comme ignorance. Et en fait, il ne viendra pas du ciel vous délivrer. Donc, quand je dis que Dieu vous délivre, c'est-à-dire que vous-même vous preniez la décision pour que vous décidiez qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus périr de faute de connaissance. Vous allez arrêter de répéter les choses que vous ne comprenez pas. Décidez que maintenant, chaque fois que vous allez évoquer un sujet sur Dieu, vous allez parler de ce que vous avez vécu et des preuves. Et non de répéter uniquement ce qui est écrit soit dans la Bible, soit de répéter ce que un évêque, un prêtre ou un pasteur, un prophète a dû dire à côté de vous. C'est cela ma prière. Si vous avez cela, si vous passez de la foi pure, qui n'est que répétition, à la connaissance, vous allez découvrir vos ancêtres. Ma prière est donc aussi que vos ancêtres qui vous ont permis d'être là aujourd'hui soient toujours avec vous. Et que vous sachiez les voir, que vous sachiez les reconnaître, que vous sachiez les honorer et les faire revivre à travers vous et à travers vos enfants. C'est cela ma prière. Et justement, le thème de la mort est une manière de réveiller en vous le souvenir de vos ancêtres. Et c'est par là que je commence aujourd'hui. Quand j'ai décidé de parler de la mort, c'était une manière de vous dire, pour que vous compreniez qu'en fait, quand on parle d'ancêtres, tout le monde est ancêtre. C'est-à-dire, tous ceux qui nous ont précédés, d'une manière ou d'une autre sur cette terre, toutes ces personnes-là sont nos ancêtres. Maintenant, il faut distinguer à travers ces ancêtres certaines personnes qui sont encore dans la roue de la réincarnation, qui viennent réparer les fautes qu'ils auraient commises il y a des millénaires,
des millénaires d'années. Distinguer aussi les ancêtres qui sont bannis des suites de leur mauvais comportement. Les grands sorciers, les grands tueurs, ceux qui ont conduit leur village ou leur peuple à de grandes perversions, ceux dont les noms ne sont plus donnés, ceux qui sont bannis. Et maintenant, il y a la dernière classification des morts des ancêtres, qu'on appelle donc ancêtres bienveillants. Certains parlent de membres bienveillants. Toutes ces personnes-là, c'est parfois dans cette catégorie qu'on trouve ce que certains ont connu comme étant Vamba. Parfois. Parce que là-bas aussi, il faut faire beaucoup d'herméneutique. Donc, ces ancêtres méritants sont donc ceux qui ont parcouru toute la vallée de la purification et qui sont maintenant au niveau de la lumière. Ils font corps avec la lumière. Et c'est eux dont on prend les noms et on donne aux enfants. C'est eux dont les funérailles sont célébrées en faste. C'est d'eux dont on peut souvent dire célébration de la vie de tel et non de la mort. Parce qu'on sait que quand on est avec eux, on a la vie. Ils ont vécu suffisamment longtemps pour que par leurs conseils, par leur exemple de vie, on peut s'orienter, on peut se guider. Et c'est ces personnes-là dont on aime se rappeler, dont on déterre les crânes, dont il faut avoir les reliques à travers soi, dont il faut donner les noms aux enfants, enseigner les vies et tout le reste. C'est ces personnes-là qu'on appelle les membres bienveillants, les ancêtres méritants. Et il faut avoir cette dimension-là. Et ça, j'ai parlé en termes purement africains, purement kémites. Bon, maintenant, si je viens en termes purement religieux, catholiques, si vous le voulez, je veux simplement dire qu'il y a des morts. Parmi les morts, il y en a qui sont en enfer, donc qui sont bannis, donc on ne donne pas les noms on donne les noms à personne. Il y a certains qui sont en instance de purification, qui sont au purgatoire. Et il y a ceux qui sont déjà dans la béatitude céleste, qui sont auprès de Dieu, qui sont des saints. Voilà. C'est la même classification qu'il y a chez nous. Sauf que il y a des vides dans la manière de comprendre ecclésiale. Et ces vides-là sont comblés par la connaissance de nos ancêtres. C'est pour ça que je propose souvent à ceux qui sont des croyants purs, lorsqu'ils sont bloqués là-bas, n'ayez pas peur. Venez guetter chez ce que vos ancêtres avaient déjà établi et connu avant, pour mieux comprendre cela. Et ça évitera un certain type d'erreur dans les comportements, dans les paroles et autre chose. C'est très important. Et le domaine où il y a beaucoup d'erreurs et donc beaucoup de malédictions est donc le souci au niveau des enterrements. Je l'ai évoqué dans les lives précédents, comme pour dire que il faut prendre soin de qui est mort. Il faut prendre soin de bien enterrer celui qui est mort. Il faut prendre le soin de comprendre le type de mort qui emporte votre personne. Parce que ce type de mort se télécharge automatiquement dans votre ADN et se retransmet à vos enfants et aux enfants de vos enfants. C'est automatique. Voilà, c'est important. Donc, il faut veiller au type d'enterrement. Maintenant, après l'enterrement, qu'est-ce qu'on fait? Après l'enterrement, j'ai déjà expliqué par exemple que pendant l'enterrement, on fait le bilan et le tribunal de celui qui est parti. Et on juge donc dans le village si celui qui est parti est considéré comme un ancêtre méritant ou un ancêtre à bannir. Voilà. Et c'est à ça que servent toutes les réunions, les rencontres, les rituels qu'on fait souvent, les palabres même qu'on fait souvent. Et si ça n'a pas été bien fait, les vivants restent porter les conséquences. Voilà. Et il faut que ce tribunal-là soit vide, ce contentieux soit vidé. Sinon, les vivants vont continuer de porter cela. C'est pour ça que parfois, quand on vous donne le nom de quelqu'un, vous portez ses dettes, ses problèmes, ses maladies, ses malédictions, parce qu'au moment de son enterrement, on n'a pas vidé son contentieux. C'est donc important d'avoir au moment des deuils des personnes initiées qui peuvent vous guider sur ce qu'il faut faire. Il y en a toujours. Il est mauvais de se dire que dans les églises, les prophètes, les pasteurs, les prêtres, les évêques, et ils sont de Dieu, pendant que vos grands-parents et vos parents, vos guérisseurs du village sont de Satan. C'est mauvais de le penser ainsi. Parce que beaucoup de gens fuient les rituels traditionnels du village en disant « Moi, je vais chez Dieu à la messe.
Comme si là-bas au village, il n'y a que Satan dans les traditions. C'est pas bon. J'aime souvent dire aux gens qui pensent ça, que mais attendez un peu. Dans quelle Bible il y a le cercueil? Le cercueil où on vous met là. Dans quelle Bible il y a ça? Vous qui supportez qu'on vous enterre avec le cercueil. Quelqu'un dans la Bible était dans le cercueil à quel endroit? C'est écrit que Jésus, on l'a enterré dans un linceul, n'est-ce pas? Dans un tissu blanc qu'on a attaché. Mais vous, on vous enterre dans le cercueil. C'est écrit où? Voilà, donc il faut comprendre cela. Donc évitez souvent de faire ce genre d'amalgame qui montre qu'on ne comprend absolument rien et qu'on répète des choses comme ça à n'en plus finir. Donc, une fois que vous avez enterré votre personne, il y a un temps pendant lequel on doit veiller sur le lieu où on a enterré. En général, c'est une période qui varie. Parfois, c'est 5 jours, parfois, c'est 8 jours, mais en général, c'est au moins 2 semaines pendant lesquelles il faut veiller au lieu de la sépulture. C'est très important parce que c'est pendant la période après l'enterrement là que le cordon d'argent qui lie le corps physique que nous voyons, le corps éthérique qui est le sang et le corps astral qu'on voit dans les rêves, c'est à ce moment-là que cette corde se détache et que chaque corps retourne donc à son origine. Le corps physique qui est la terre retourne à l'élément terre. Le corps éthérique qui est constitué en majorité d'eau retourne à l'élément de l'eau. Et le corps astral, n'est-ce pas, qui est en base invisible, se dissout mais encore plus lentement. Voilà, donc tant que cette corde d'argent n'est pas dissoute, on peut manipuler n'importe comment le corps et l'âme de ceux, non pas l'âme, le corps et l'esprit de celui qui est parti. Il faut veiller à cela, c'est très important. Il y a donc plusieurs techniques. Certains parlent souvent pendant ce moment de veillée de, comment on appelle cela, des neuvaines, dans beaucoup de villages. On reste là au village et après 5 jours, par exemple chez les Mbamouas, c'est souvent après 5 jours, on vient faire la neuvaine là. Normalement, à ce moment, après le 5e jour ou le 9e jour, parfois le 12e jour, on organise un repas de revoir autour de la tombe. Et on lui dit au revoir. On dit voilà, merci parce que tu as été pour nous. Va avec ceci, va avec cela. Vraiment, donc, va en paix. Voilà. Ce type de revoir permet à celui qui s'en va d'aller avec de l'énergie. Parce qu'il faut donner de l'énergie à ceux qui sont partis. Voilà. On leur donne de l'énergie comment? En leur faisant des libations, en leur faisant des incantations, en leur faisant des prières. Ça leur donne de l'énergie pour qu'ils arrivent là-bas étant chargés. Et s'ils arrivent étant suffisamment bien chargés, il est donc plus facile de les voir dans les rêves. Pour beaucoup de personnes, ils ont déjà vécu que souvent celui qui est mort vient vous dire « mais célèbre des messes à mon intention, viens sacrer ma tombe, viens faire ceci ». Parce que le souvenir qu'on a d'un mort le maintient en vie. Le maintien en vie et le maintien fort. Il y a des gens que dès qu'ils meurent dans les maisons, on enlève leurs photos. Mais ça diminue le souvenir qu'on a d'eux. Et là-bas, ils ne sont plus suffisamment chargés. Il faut les recharger. Parce qu'ils en ont besoin dans l'après-vie. Les Égyptiens disaient que l'après-vie dépendait des richesses qu'on a au moment de mourir. Il fallait donc mourir avec beaucoup d'argent sur soi. Pour qu'arriver là-bas, tu aies de l'argent pour payer le passeur et aller donc dans la bonne vie. Donc, il y a une corrélation entre ce qui se fait ici et ce qui se passe dans l'après-vie. C'est pour ça que même les saints, dont vous portez les dons dans les églises catholiques et tout le reste, les Henri, les Stéphane, les Gabriel, les compagnies, vous, il faut constamment prier pour eux, pour ces saints-là. Mais vous ne savez pas que ça les recharge. Et c'est ces prières-là qui les nourrissent, qui permettent, qui viennent donc vous aider. C'est comme ça. Mais là-bas, ce n'est pas suffisamment expliqué. Voilà. Si vous arrêtez de prier pour votre ange gardien, si vous arrêtez de prier pour votre saint patron, mais il ne viendra plus. Parce que vous ne l'avez pas assez rechargé. Aussi simple que cela. Donc, quand quelqu'un est parti, il faut lui faire des libations, il faut lui faire des offrandes à son nom, faire des actes à son nom. Se souvenir en ayant sa photo de temps en temps sur son mur WhatsApp, sur son mur Facebook, à la maison, en brûlant des encens sur ses photos. Bref, en vous disant, en racontant son histoire, ce genre de choses. Ça permet que le lien soit maintenu avec vous et qu'il puisse donc, le moment opportun, lorsque vous avez l'âme suffisamment élevée, de recevoir 2 ou 3 messages de sa part. C'est très important. Donc, ça c'est la première chose à faire une fois que
quelqu'un est parti. Comment savoir qui sont nos anges gardiens? J'en parlerai dans une vidéo un de ces 4 matins. Voilà, mais finissons d'abord avec nos morts. Parce qu'il y a 1000 techniques pour savoir qui ils sont. Mais il faut d'abord savoir qu'il y a des anges. Voilà. Certains vont te dire qu'il n'y a pas d'anges. Ce sont des mensonges. J'aurai le temps de revenir dessus. Qui sait? Dans le prochain live peut-être. Donc, après cette étape, il y a l'étape très importante de la gestion des veuves, des orphelins et des veufs. Il faut donc d'abord comprendre qui est veuf, qui est veuve et qui est orphelin. C'est très important. Une femme qui n'a pas été dotée n'est pas veuve. Elle ne pleure pas celui qui est mort parce qu'elle n'a pas été dotée. Elle n'est donc pas, on va dire, la propriété de sa belle famille. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Donc, si on vous a seulement épousé à la mairie, sur le plan traditionnel, vous n'avez pas le droit de vous habiller en blanc ou en bleu. Vous n'avez pas ce droit. Ça ne se fait pas. Vous n'êtes donc rien. Les enfants que vous avez eus appartiennent à vos parents, sauf si celui qui est mort a doté ses enfants, c'est-à-dire a payé le droit de donner les noms et de disposer de leur dot plus tard. Si ces enfants ont été sur le plan traditionnel reconnus ainsi, c'est-à-dire si celui qui est mort a payé le droit de ses enfants pendant qu'il était encore en vie, alors ces enfants doivent pleurer leur papa. Ils doivent avoir une symbiose à ce moment-là. Ils sont autour du cercueil, on les bénit et il y a un moyen de les laver quand leur père est mort. C'est très important. Dans les réunions qui suivent donc souvent, les familles du père peuvent donc demander la possibilité de payer la dot de ces enfants-là, si ce sont des filles, pour que lorsque ces filles iront en mariage, on a les doter chez eux. C'est une négociation qui peut se faire post-mortem. C'est possible. La famille de la femme peut refuser. C'est pas impossible aussi. Mais il faut dire quand même que la négociation peut et doit se faire. Entre parenthèses, qu'il y a eu d'autres ou pas d'autres, chaque fois qu'on vient doter une fille, n'est-ce pas, de manière légitime, le père de l'enfant a droit à quelque chose dans la dot. C'est-à-dire que même si on lui donne, même s'il n'est rien prévu pour lui, en général, lorsque le père biologique n'est pas celui qui a doté la femme, n'est-ce pas, et que quelqu'un d'autre l'a doté et que l'enfant est donc de son sang, dans la dot là, celui qui a l'enfant en question, par reconnaissance, a l'obligation morale de faire un paquet et d'aller le remettre au père biologique en disant, voilà la nourriture que ta fille a eue, elle est allée en mariage. Ça se fait dans la tradition africaine. Et c'est ça qui resserre les liens. Voilà, il faut quand même savoir. C'est bien la parenthèse. Donc, c'est très important. Si cela n'a pas été fait au moment du deuil, la mère, donc la femme qui n'est pas dotée, ne pleure pas son mari. Elle n'est rien. Devant l'État, elle est tout. Mais traditionnellement, elle n'est absolument rien. Elle ne réclame rien. Sauf si maintenant la famille de l'homme, à travers le bon cœur, à travers beaucoup d'ententes, peuvent donc faire ceci. Il est même possible que tellement cette femme-là s'est bien comportée que malgré que leur frère soit mort, il décide de la doter en bonne et due forme, en disant cette femme est un bonheur qu'on n'a pas envie de laisser voir partir. Nous la dotons donc pour qu'elle reste dans notre famille, qu'elle vienne habiter dans la maison de notre frère. C'est possible. Même comme en général, c'est rare, pour 1001 raisons. Il faut le savoir. Donc, ça c'est le premier cas. Maintenant, même pour l'homme, c'est la même chose. Si c'est que tu es marié seulement à l'église ou alors à l'état civil avec une femme et qu'elle meurt, tu n'es pas veuf, tu n'es rien, tu ne la pleures pas, tu n'es pas en tenue blanche ou noire au moment du deuil, tu n'es rien, on ne te connaît même pas là-bas. Voilà. Donc, tu disparais. Tu es toujours, comme on dit au village, un éternel voleur. Aussi simple que cela. Voilà, il faut le comprendre. C'est très important. Donc, parce que parfois, ces blocages d'État-là, ces règles étatiques-là font souvent qu'on se perde et on pense qu'on avance. Voilà. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à ceux qui tapotent leurs écrans pour qu'on ait quand même des cœurs. C'est important, malgré l'heure qui n'est pas celle qu'on souhaitait.
les difficultés de connexion Internet. Voilà. Merci, merci beaucoup. Donc, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Maintenant, j'ai expliqué comment gérer les enfants. Et je précise, quand il n'y a pas dot, les enfants de la femme appartiennent au père de la mère des enfants. Ça veut donc dire quoi? Je prends un exemple. Jen qui me regarde là, fait des enfants. Si elle n'est pas dotée, les enfants de Jen qui me regardent là appartiennent au père de Jen. Si ce sont des filles, la dot de ces filles-là ira dans la famille du père de Jen. Si donc le père là est déjà mort, la mère de Jen n'a pas le droit de recevoir les dots de ses enfants-là. Elle doit aller voir le mari, le père de ses enfants-là. Si et seulement si cet homme-là l'a doté, elle. Si il ne l'a pas doté, elle. Les enfants de Jen sont donc les enfants du grand-père de sa mère. C'est très important. Ce type de blocage-là fait donc que parfois, quand on jongle comme ça avec les dots, ça fait que beaucoup d'enfants n'arrivent pas à se marier. L'absence de dot, ou lorsque la dot va au mauvais endroit, produit en général 2 ou 3 choses. Ça produit le fait que les enfants ont une instabilité affective. Ils n'arrivent pas à se marier normalement. Ça provoque qu'ils ont les maladies incurables. C'est-à-dire qu'ils sont malades tout le temps. Il y a l'hôpital, on ne voit rien. Ou même quand on va à l'hôpital, on soigne ceci, on fait ceci. Le toqué porte ne veut rien dire. Toqué porte veut dire montrer la face. Je parle de dot. Dot, ça veut dire qu'on partage le vin, le 4 côtés, la cola. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. La troisième cause, justement, c'est que là où la dot a été mal faite, les enfants naissent souvent stériles. Dans une famille où il y a beaucoup d'enfants stériles, l'un des problèmes, c'est que les dots ont été mal faites. Ça commence souvent comme ça. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, renseignez-vous. Est-ce qu'on a doté votre mère? Si votre mère n'a pas été dotée, vous êtes l'enfant du père de votre mère. C'est important. Et non de votre père. Pour que votre père mange votre dot, il faut qu'il aille voir son beau-père pour négocier. Si ça n'a pas été fait, s'il mange votre dot, ça vous bloque et ça bloque vos enfants jusqu'à la énième génération. C'est important. Résultat, donc, quand quelqu'un meurt, on pose donc toutes ces questions-là. Est-ce que celui qui meurt là a doté la femme-ci? Oui ou non? S'il l'a doté, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Ce sont les réunions et les palabres là. Ça doit sortir à ce moment-là. Si la femme qui est là, on l'a dotée même en cachette, elle doit dire qu'il y a tel parent qui avait mangé en disant que c'est la dot. Ça sort là. C'est important. Il faut vider ce type de contentieux. Si ça n'a pas été fait, si ce n'est pas fait, ça ne donne pas. Pour rappel, le toqué porte, c'est quoi? Le toqué porte, c'est le fait d'aller montrer la face et parfois de demander la main. Si on a pris la liste d'une femme, on ne l'a pas dotée. Donc elle n'est rien. Il faut le comprendre. C'est important. Voilà. Suite à leur séparation, ma mère a remboursé toute la dot de mon père. Bon, on va arriver au cas litigieux tout à l'heure, mais ça, c'est possible. Normalement, on ne dote pas 2 fois, mais bon, on va arriver là-bas tout à l'heure. Je vais arriver. C'est souvent des cas un peu délicats. Voilà. Si ma mère a été dotée et moi, je ne suis pas celui... Okay. Posez souvent les questions complètes. Bon, continuons d'abord. Maintenant, s'il arrive donc que c'est un homme qui meurt et qui a doté sa femme, lorsque on enterre cet homme, lorsqu'on finit les palabres là et qu'on bénit la femme là, elle est assise, elle est habillée en blanc ou en bleu. Et elle n'a rien à dire au deuil. Les veuves qui viennent souvent prendre la parole pour parler au deuil là, ce n'est pas leur travail. Parce que celui qui enterre votre mari, ce n'est pas vous. Ce n'est pas la famille de la femme qui enterre la belle famille. Non. Ce sont les frères quand tu es marié chez un homme, ce sont ses frères qui l'enterrent. Ce ne sont pas ses enfants qui l'enterrent. Parce que les enfants ne peuvent pas juger et parler fort devant leurs parents. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même quand on va avec le corps d'un papa à la morgue, ce sont ses frères qui signent.
Et en deuxième signature, il y a la femme et les enfants. C'est très, 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 très important. Jen, même si les parents sont loin, les parents ont toujours en tant que des successeurs. Toujours comme ça, là. Bref, je vous ferai cela tout à l'heure. Je fais une pause pour dire qu'évidemment, vous avez la possibilité de me joindre inbox. Parce que je vois que c'est un sujet qui a beaucoup de questions que vous avez. Si vous avez des questions sur votre situation, pour mieux comprendre comment cela se passe, venez simplement inbox. Payez ce qu'il faut payer et je vais débattre de votre cas avec vous. Et on va donc trouver ensemble la meilleure manière de faire. C'est impossible de gérer là maintenant tous les cas particuliers. Donc, pour vous qui avez des questions délicates sur d'autres ou pas d'autres, sur distance, sur remboursement, et si vous voulez aborder cela avec moi, venez inbox. Je vous dirai ce qu'il faut payer pour qu'on ait ce genre de causerie qui est en fait une initiation. Voilà. Si on a donc doté une femme et que son mari meurt, elle a donc le droit et l'obligation de s'habiller en blanc et en bleu jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Il y a donc une entente entre la belle famille. Celle-là, c'est une entente. Le veuvage peut donc durer 1 an, parfois 3 ans. Voilà. Où la femme s'habille en blanc et en bleu. Donc, pour elle, donc, s'ouvre une période de veuvage. Qu'est-ce que le veuvage? Il faut bien le comprendre. Le veuvage est le temps où la personne qui a vu son mari, son conjoint mourir, pleure celui qui est parti. C'est important. Pendant ce temps de pleurs et de tristesse, la femme ou l'homme qui vit cela doit observer un temps de chasteté. C'est important. Si vous vous engagez à faire le veuvage pendant 3 jours, ça vous regarde. Mais n'empêche que on ne fait pas l'amour avec quelqu'un qui est en période de veuvage. C'est attirer la mort. Parce que c'est quand on clôture le veuvage qu'on coupe le lien entre celui qui est parti et celui qui est resté. Or, faire donc l'amour avec quelqu'un qui est en plein veuvage, c'est tromper celui qui est mort. Et en général, c'est fatal. On peut même mourir parce qu'on a enfreint au veuvage. C'est important. Il faut donc éviter, vous les hommes là, d'aller chercher les femmes qui sont en veuvage là. Elles sont en blanc, vous dites que c'est rien. Monter sur une femme comme ça qui est en plein veuvage peut vous attirer la mort. Il faut le savoir. Même les jeunes filles, quand la femme de quelqu'un meurt, même s'il y a un veuvage pour lui aussi, et pendant ce veuvage-là, s'il monte sur une femme, elle peut mourir. Ou alors elle peut subir les foudres de celle qui est morte. Parce qu'on n'a pas encore réglé le contentieux qui les unit. C'est important. C'est important. Normalement, dans la tradition africaine, c'est au moins 9 mois. Au moins 9 mois pour les femmes, 7 mois pour les hommes de veuvage. Maintenant, chaque tradition encadre donc les veuvages comme ils le veulent. Voici quelques règles générales des veuvages, parce qu'il n'y a pas un type de veuvage particulier, il y en a plein. Mais premièrement, qu'on ne vous trompe pas, le veuvage, ce n'est pas que le prêtre vienne faire la prière sur toi et te laver. C'est pas ça le veuvage. Non. La première étape du veuvage, c'est la discussion. Le ventre qu'on a doté, à qui il appartient. Si on t'a doté, toi la femme, et que ton mari est mort, ton ventre appartient à ton mari et à sa famille. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si la famille du mari ne t'a pas libéré, si tu vas coucher avec un homme et que tu accouches des enfants là-bas, les enfants là sont au fond les enfants de ceux qui t'ont doté. Parce que tu es encore marié avec eux. C'est important. On n'a pas libéré ton ventre. Et ces enfants-là, si ce sont des filles, leur dot doit partir dans la famille de celui qui t'a doté. Voilà donc ce genre d'erreur. Donc, toutes ces femmes-là qui vont faire après la mort de leur mari, les choses-là à l'église, les bains, les neuvaines, les ceci, et qui vont faire les enfants ailleurs et faire manger les autres de ces enfants-là ailleurs. Imaginez le nombre de malédictions que vous faites porter sur vous-même
et sur les enfants qui viennent là après. Il faut le savoir. Donc souvent on se retrouve avec des familles où il y a des problèmes qu'on ne comprend pas. Des morts bizarres, des enfants bizarres, des maladies bizarres et tout ceci. On se demande ça sort d'où. Alors que ça vient du fait que on a doté une femme, elle n'a pas fait le veuvage, elle est partie ailleurs, les enfants sont sortis, et là-bas où les enfants sont sortis, la dot est partie ailleurs. Et ça crée une lignée de gâtés. C'est un problème ça. Donc apprenez-le. Quand vous êtes en période de veuvage, première question, ton chef de famille, le chef de famille de ta belle famille, discute ensemble. Le ventre de la fille, si qu'est-ce qu'on fait de cela? Parfois, la famille de celui qui a adopté dit que nous, on aime la femme-ci et on veut la garder. Donc, son ventre nous appartient. Soit tu n'accouches plus, mais si tu accouches, c'est nos enfants. À prendre ou à laisser. Vous négociez donc avec eux. C'est une négociation qui s'ouvre. S'ils sont donc gentils, ils disent que ok, d'accord, maman, on te libère. Tu es encore une jeune femme, va. Même si tu accouches là-bas, va. S'il n'y a pas de problème, on te libère. Et on te permet même de te remarier si tu veux. Là, ça passe. Mais si vous n'avez pas eu ce genre d'accord, n'allez pas vous amuser. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose dans le veuvage, c'est quoi? Dans la tradition africaine, le mariage est éternel. Il ne finit jamais. D'accord? Il ne finit jamais. Ça fait donc quoi? Ça fait que lorsque une femme devient veuve, le chef de famille de son mari lui pose la question. Ou alors les veuves qui sont déjà là viennent lui poser la question que maman, comme notre mari là est parti, ça se passe comment? Est-ce que tu vas rester là pour garder la maison et garder la tombe? Oui ou non? Tu donnes ton point de vue. Dans ce cadre, si c'est que tu acceptes de rester dans ta belle famille, dans ce cadre, on délègue un gardien qui va s'arranger à ce que tu ne manques jamais de rien. Il n'est pas ton époux, il est ton gardien. Ça veut dire que le jour où tu veux te plaindre, que tu as un souci, tu parles à ton gardien et c'est ton gardien qui va donc porter la nouvelle plus haut. Parce que vous savez que dans la famille africaine, les femmes ne parlent pas dans la réunion. On te délègue donc un gardien qui va donc te suivre et s'assurer que tu ne manques de rien. Voilà. Dans le cadre où tu acceptes de rester, les veuves viennent te poser une deuxième question. Si tu acceptes de rester et que tu as le gardien, on te demande, est-ce que tu penses que dans la famille ici, tu peux encore procréer? Si tu es d'accord pour la procréation, on s'arrange pour que tu restes donc, que tu deviennes la coépouse de quelqu'un. Et en général, quand tu acceptes de devenir la coépouse d'une autre femme, bien entendu, deuxième femme ou comme tu veux, tu marques ton nouveau territoire par un enfant que tu fais. L'enfant qui naît donc là devient l'enfant du passage, l'enfant du cadenas qui te fait rester dans la famille, qui va faire que quoi qu'il arrive, dans la famille là, tu as la parole. Parfois on arrive dans des familles où celle-ci, elle est veuve depuis longtemps, mais quand elle parle, tout le monde l'écoute. Ça veut dire que on la respecte parce que même comme son mari est décédé, elle est restée là. Et elle a fini de faire son veuvage. Elle a accepté de donner encore une descendance dans la famille où elle est partie. Elle fait donc au moins un enfant. Et elle reste donc là. L'enfant donc là va toujours parler fort pour elle. Ça la rend donc puissante. C'est pour ça qu'il y a eu des familles où une femme va en mariage quelque part. On la dote. Tout se passe bien. Le mari meurt, elle est encore jeune. C'est son frère qui récupère cette femme-là après les rituels de veuvage et qui la prend. Ça s'est déjà fait par le passé. Et il y a même des familles qui se font encore aujourd'hui. Donc, c'est ce genre de causerie. C'est donc après ces étapes-là qu'on fait donc les rituels de sanation et de purification de la femme. En général, c'est dans les 9 mois que ça se passe. Et on peut donc soit libérer la femme, soit lui donner un espace pour le chant, soit. Mais c'est une entente.
Et le jour même où elle enlève la robe blanche ou la robe bleue, c'est aussi une prière, c'est une grande fête, c'est une grande joie. Voilà, c'est une cérémonie particulière. Beaucoup de villages ont une manière de gérer ce genre de choses. Voilà, ça dépend de chaque village. Mais il y a une technique pour le gérer, il faut le savoir. Je fais une pause pour vous dire qu'on est quand même presque 50. Ce serait bien quand même que les cœurs montent. Je ne vois qu'à peine là 16 000. J'ai énervé qui pour que les cœurs ne montent pas. N'est-ce pas? Si ce que je vous dis vous énerve, si vous avez accepté de rester, ça veut dire quand même qu'il y a un mot qui vous a plu. Tapotez donc alors vos écrans pour que les cœurs montent. Parce que là maintenant, là, je ne sais pas, je ne vois qu'à peine, on n'est même pas encore à 20 000 j'aime. Pourtant, on est nombreux. Si chacun là met 1000 j'aime, on va arriver presque à 50 000. Hein, les amis? Donnez-moi un coup de main. C'est important de savoir que ça... C'est important de savoir que je peux compter sur vous dans ce domaine. Donc, voilà, aidez-moi, je vous en prie. Les cœurs, là, ça permet que TikTok nous prenne au sérieux. Et que ceux qui veulent me joindre pour des questions sur des sujets aussi importants que ceux que j'aborde là, peuvent venir inbox, n'est-ce pas? Donc, voilà, aidez-moi dans ce sens. C'est l'aide que je vous demande. Ça me permettra de continuer de grandir. Parce que moi, je veux grandir. Je sais que vous voulez également grandir. Voilà. Je profite aussi pour dire que il est possible de venir me rencontrer, soit pour des conseils, soit pour des prières, soit même pour des initiations, ce genre de choses. C'est possible. Voilà. Ceux qui le souhaitent, mon numéro est épinglé là. Vous pouvez simplement venir le faire. Voilà. C'est très important. Et avant de continuer, je lance comme d'habitude l'information selon laquelle la semaine prochaine, je ferai des dons d'abondance. Ceux qui ne l'ont pas encore peuvent venir se rattraper. Quand je parle de dons d'abondance, il s'agit de donner à des familles délaissées le riz, le lait, le sucre et le miel pour provoquer la joie là-bas et racheter la richesse qui vous a été volée, vous, pour que vous puissiez la récupérer. Donc, ceux qui veulent encore participer à ces dons-là peuvent le faire. Certains ont déjà fait comme Manoula qui est là et plein d'autres encore qui ont fait ces dons. Et dès la semaine prochaine, voilà, ces dons seront convoyés à ceux qui en ont besoin. Voilà, selon les moyens que j'aurai, je vais aussi aller quelque part dans un petit village là où j'ai vu des familles vraiment nécessiteuses leur apporter votre soutien. Voilà, donc d'ici là, ce que vous avez comme argent, ce que vous avez comme matériel, comme riz, comme habits, bref, tout ce que vous pouvez avoir qui peut permettre à des gens d'être heureux et contents. Voilà, je serai heureux de le recevoir pour en faire profiter beaucoup. Voilà. Il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens en France disaient qu'ils voulaient m'envoyer des choses. Je ne sais pas s'ils ont oublié, mais je ne les vois plus depuis. Et quand je les relance, ils ne réagissent plus. Donc, c'est pas grave. Mais voilà, je vous apporte cela. André Gislain, voici le moment opportun. Je parle la semaine prochaine. Je veux que je rappelle encore quel moment opportun. C'est maintenant. On est vendredi. J'irai faire ça mercredi. Le moment opportun, donc, c'est maintenant. Voilà, donc, je vais faire que je te rappelle ça maintenant au moment opportun. Voilà. Edith, quand on veut les prières, on vient inscrire les messes. Maman, voilà mon numéro que tu as. Tu m'écris inbox et tu inscris des messes. Parce que je connais, voilà, ça me permet d'avoir des informations sur l'intention pour laquelle tu voudrais que je prie. Voilà, c'est très important. Ok, je n'oublie pas tout ce que vous savez déjà, à savoir que j'ai été victime il n'y a pas longtemps de la chute d'un de mes murs. Donc, je continue de recevoir toutes les aides. Beaucoup de gens m'ont aidé, n'est-ce pas, pour continuer pour réparer un peu ce qui se fait là-dedans. Tous ceux qui peuvent m'aider avec un sac de ciment, quoi que ce soit, ce sera toujours important parce que là, maintenant, c'est pas évident. Il faut me faire parfois beaucoup de courage pour aller derrière là-bas et avec les enfants, c'est parfois un peu dangereux. Donc, voilà, c'était important que je le dise. Maintenant, évoquons pendant les quelques minutes qui nous restent encore comment se passe le veuvage pour les hommes. Parce que en général, les gens pensent que le veuvage, ce n'est que pour les femmes. N'est-ce pas? Il y a des femmes qui font le veuvage, il n'y a que elles là vraiment qui sont là, qu'on voit en robe blanche et bleue. C'est un peu comme si les femmes ne meurent jamais. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est comme si les femmes ne meurent jamais et tout. Or, beaucoup de gens ne savent pas que les règles sont exactement les mêmes pour les hommes que pour les femmes dans ce domaine. L'homme a normalement au moins 7 mois pour pleurer sa femme. C'est important. Sauf si pendant qu'elle meurt là, il est déjà officiellement marié avec une deuxième épouse.
Sinon, il doit prendre le temps de se purifier et de pleurer sa femme. Normalement, ça doit se faire pendant un certain temps. Et les questions sont exactement les mêmes. Puisque le mariage est éternel, il a doté une femme. Donc, dans cette famille-là, il a droit à un ventre. Donc, si la femme qu'il a dotée est décédée, la première question qu'on lui pose pendant le veuvage, c'est quoi? Papa, est-ce que, comme la fille s'y est partie là, est-ce que par hasard, parmi toutes les beautés qu'il y a dans notre village là, il n'y a pas une autre fleur qui t'intéresse? Est-ce que on te pose ce genre de questions? Et puisque tu as déjà doté, tu n'as plus de dot à faire, on te donne. On te donne. Edith, toutes mes condoléances. Tu vois donc comment j'apprends tes choses. Seulement comme ça en public. En tout cas, c'est pas grave. Vraiment, toutes mes condoléances se reposent que ces personnes-là soient vivifiées là où ils sont là-bas. On va prier pour eux. Voilà. Donne-moi, tu me donneras leur nom avec ce qu'il faut comme tu connais pour qu'on puisse effectivement les porter dans le monde où ils sont là-bas. Donc, les hommes qui perdent aussi les femmes on leur pose la même question. Tu as doté notre soeur, notre fille. Et nous, on ne veut pas que tu partes parce que tu es quand même quelqu'un qu'on aime bien. Alors, nous te demandons cette chance-là que parmi toutes les fleurs qu'il y a dans le village, accepte telle fleur, accepte telle fleur. On te propose même des femmes dans le village de ton épouse. Ça se fait parce qu'on ne veut pas que tu partes. On veut que tu restes. On ne veut pas que tu aies donné la richesse là ailleurs. Tu restes là. C'est ce que beaucoup d'Africains font souvent lorsque c'est le blanc. Mais quand ils parlent maintenant là parce que c'est le noir, les gens racontent des bêtises, ils disent que oh, c'est l'histoire. Non, non, non. Quand c'est le blanc, souvent on voit ça, non. On dit non, le blanc est déjà venu. Pour ne pas le perdre, si toi tu as raté, pardon, on prend une cousine là-bas, on donne nos blancs. Le but c'est quoi? Que le blanc ne parte pas. Normalement, cette manière de faire là se passe quand on n'a pas envie de perdre un homme qui est venu en mariage dans un village. Ça se passe. C'est donc normal que quelqu'un qui est entré dans un mariage après la mort de sa femme, quelque temps après, quand le village juge que c'est bon, on va te proposer des femmes et tu choisis. Pendant le temps qu'il faut, mais tu choisis. D'abord, il est obligatoire que quand tu meurs là, une des sœurs ou une des cousines, bref, une parente de ta femme vient rester à la maison pour veiller sur les enfants. Pas au départ pour te réchauffer, jamais de la vie. Mais elle est là. On suppose que tu es endeuillé. On prend donc quelqu'un dans le village, que le village choisit, qui vient rester là à la maison pour veiller sur les enfants, pour que la maison ne reste pas vide. Ça se fait. Voilà. Et maintenant, on négocie pour le reste plus tard. C'est important. On te pose ce genre de questions. Voilà. Si tu as doté la femme en question, ça veut dire que les enfants que tu as eu avec elle sont tes enfants. Voilà. On pose maintenant la question, ok, comme tu as quand même aussi nos enfants chez toi, ça va se passer comment? Il y a donc une négociation, tu expliques. Voilà, quand je veux souvent les marier, vous allez souvent venir, il y aura souvent cela, il y aura... Donc, c'est une causerie. Et après donc cela, voilà, on peut donc te faire un bain de délivrance et de sanation et tu continues ta route. Il faut le savoir, c'est très important. Donc, mettez cela en tête. Et jusqu'à ce que cette causerie-là soit faite, l'homme qui va s'unir à une autre femme met la mort sur elle. La femme qui va s'unir à un autre homme alors qu'elle est encore veuve, elle a encore la Bible blanche, met la mort sur cet homme-là. C'est important. Donc, il faut le savoir. C'est quelle histoire que vous voulez me dire quoi? Que le corps la gratte comment? Tu as fait 20 ans avec un homme. Il meurt. Et même pas une semaine après sa mort, tu veux déjà soulever le pied. Toi-même. C'est logique ça. Ou alors, toi l'homme, ta femme meurt. Tu ne fais même pas 2 semaines après qu'on l'a enterré. C'est toi qui veux déjà chouka à côté. C'est comment? Non, il faut être sérieux. Donc, les gens qui pensent comme ça là vraiment, on se pose pas la question, est-ce qu'ils aiment vraiment leur femme? Il y a un temps qu'il faut prendre. Et c'est important. Je vous conseille donc d'y penser et d'y remédier. Voilà.
J'ai répondu à la question là avant, Gislain. J'ai dit que si un homme est marié à plusieurs femmes, il n'y a pas de problème. Lui, il peut continuer de vivre sa vie comme il faisait. Mais il a quand même un temps de veuvage. En plus encore, si c'est la reine-mère qui décède, c'est-à-dire la première épouse qui décède, alors là, il a au moins un mois de purification. Parce que la première qui décède là est très importante. Merci pour les fleurs. La première qui décède là, elle est comme la mère, celle qui a doté les autres femmes. Alors, on prend le temps de lui dire au revoir. Et il a au moins un mois pour lui dire au revoir. Et sa famille, étant la famille reine, on discute de l'état de ses enfants. On discute, est-ce qu'on doit mettre une gardienne pour garder les enfants là, comme une deuxième mère, ou alors ces enfants seront gérés par les autres femmes. Ce sont les discussions qu'il faut avoir. Ça ne doit pas rester en l'air, en l'air, en l'air. Malheureusement, dans beaucoup de familles, on n'aime plus faire ce genre de choses. Quand c'est la reine-mère qui me... Non. Et on ne blague pas avec elle. Quand c'est même elle, en général, les familles des autres femmes sont obligées de contribuer. Et elles font les réunions avec la famille de celle qui est décédée. On ne s'amuse pas avec. Voilà. Parce qu'en général, c'est la reine-mère là qui porte la famille, qui porte la tradition. C'est elle qui forme les autres femmes pour leur dire, dans le village, si ça se passe comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, quand c'est elle qui meurt, non, c'est un deuil national. Ça doit se gérer très bien. En général, pour ces femmes-là, c'est la fête. Parce que ce sont des femmes qui ont accueilli beaucoup de personnes, qui ont fait beaucoup d'enfants, qui ont une grande connaissance. C'est donc eux qu'on dit souvent célébration de vie. Et on commence à les prendre comme des ancêtres bienveillantes parce que on voit le travail qu'elles ont abattu. Voilà. Donc, c'est très important. Bref, il faut retenir que dans tout ce qui est mariage, dans tout ce qui est cérémonie, dans la vie traditionnelle, il faut constamment discuter. Il y a des règles, mais aucune règle n'a... Il n'existe pas de règles sans exception. Donc, il faut parlementer tout le temps. Il faut que les successeurs s'asseyent et discutent. Il faut justement nommer des successeurs. Quand c'est le papa qui meurt, parmi les orphelins là, s'il a laissé des biens, ça se gère comment? Qui est l'usufruitière? Qui est ceci? Qui est cela? Qui est le fondeur de pouvoir? Il faut parler de ce genre de choses. Parce que quand c'est mal fait, les enfants se tuent souvent après. Parce que tel discute la maison là-bas, la maison ceci, la voiture cela. Non, il faut en parler. C'est important. Souvent, la mauvaise gestion de ces moments amène des problèmes. Voilà, donc il était question pour moi d'évoquer ces problèmes, ces situations que malheureusement on rencontre dans beaucoup de nos familles. Le fait de l'ignorance de beaucoup d'entre nous de comment les choses se passent. Donc, j'ai voulu prendre un peu de temps pour réveiller un peu cela dans vos mémoires pour que si vous avez des choses comme ça qui se passent, vous sachiez ce qu'il faut faire. Et il ne s'agit pas, quand je donne l'enseignement, d'aller juger vos parents. L'enfant ne parle pas des problèmes des parents. C'est important. L'enfant ne parle pas des problèmes des parents. Donc, quand j'en parle aujourd'hui, c'est pour que demain, lorsque vous allez vivre cette situation, vous sachiez prendre de très bonnes décisions. Si vous ne prenez pas de bonnes décisions, vous allez faire des problèmes à vos enfants et aux enfants de vos enfants. J'espère que ce message est passé. Voilà. Malgré... Bon, je finis d'abord en m'excusant encore pour le retard que j'ai eu. Le retard a été dû à des rencontres que j'avais et qui sont arrivées en même temps à l'heure de ce live et aux problèmes de connexion qui ont perturbé un peu, qui ont ralenti de presque 30 minutes à causerie qu'on devait avoir. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas été là pourront retrouver cela évidemment sur ma chaîne YouTube en replay. D'ici quelques jours, ce sera fait. Si la connexion le permet le plus tôt possible. Voilà, pour que vous soyez édifiés. Mais n'oubliez pas, s'il y en a qui sont des nouveaux, tous les mardis et les vendredis à 19h GMT, 20h heure du Cameroun, nous parlons des problèmes spirituels. Nous traitons des problèmes de santé spirituelle pour éduquer et éveiller la conscience sur comment prendre soin de ce qu'il faut. Voilà. Donc, mardi prochain, on sera encore là pour un autre thème très important. Mais en attendant, il y a aussi le dimanche où on parle uniquement des problèmes d'amour et de mariage. Voilà. Comme on a parlé un peu de veuvage aujourd'hui, je vais évoquer un peu ces cas-là
que ce soit au niveau du mariage et du veuvage, dans Amour sans tabou dimanche. Voilà. L'avantage avec Amour sans tabou, c'est que là-bas, on appelle chat. On ne cache pas les mots parce que parfois maintenant, comme on est déjà en congé là, il y a beaucoup de personnes, d'enfants de moins de 15 ans qui ont le téléphone en main pour nous écouter. Or, le dimanche, à Amour sans tabou, il n'y a que les parents qui ont le droit d'avoir le téléphone parce que c'est eux qui écoutent ces enseignements-là. C'est la raison pour laquelle les lives de dimanche d'Amour sans tabou ne sont rediffusés nulle part. Si vous les ratez, vous les ratez. Voilà, ça c'est un point, c'est une décision qui est pour le moment. Donc, voilà. Merci à ceux qui ont pris la peine d'être présents. Merci à Manoulad qui fait toujours son travail de communicante et tout le reste. Voilà. Donc, ceux qui veulent aller plus loin sur des sujets aussi importants que la dot, le mariage, le veuvage, l'éducation des enfants, la gestion des deuils et tout le reste, vous pouvez prendre mon numéro là sur WhatsApp et venir discuter. On va prendre beaucoup de temps pour parler et avancer afin que vous ne plongez plus dans les malédictions qui sont très fréquentes dans nos familles. Je prie effectivement, je continuerai de prier pour que vous soyez bénis, n'est-ce pas? C'est mon travail. Voilà, c'est pour ça que s'il y en a qui ont besoin d'être bénis, ou alors qu'on intercède pour eux, ou alors pour les défunts de leur famille, vous pouvez aussi venir me joindre. Je serai très heureux de faire ce travail pour vous. Voilà. Mais en attendant, je prie pour que vous soyez abondamment bénis, à la fois par Dieu et aussi par vos ancêtres méritants. Ne baissez jamais les bras. Vous ne le regretterez jamais. On ne se trompe jamais en obéissant à ses ancêtres. Soyez bénis. Ciao, bye bye. Situation,